Bonsoir. J'avais juste déjà une petite remarque en aparté. Je vois que le théâtre se situe dans la zone culturelle, donc la zone historique, potentiellement plus dense en termes de construction. Donc ça, c'était juste une remarque initiale. Ma question, c'était tout à l'heure, vous avez indiqué que la déviation, il y avait un intérêt par rapport à sa proximité, par rapport aux zones à urbaniser, notamment la zone UA. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait possibilité d'avoir un accès direct entre la déviation et la zone UA, notamment si l'entreprise s'installe en façade de la zone par rapport à la déviation? Effectivement, quand la déviation a été commencée, nous avions discuté avec le Conseil général pour avoir une sortie, un rond-point sur cette future zone à urbaniser. Et il nous avait été répondu à l'époque, fort justement, qu'il fallait attendre les projections d'habitat dans cette zone pour faire des comptages et puis pour positionner le futur rond-point à la bonne endroit et surtout dimensionner correctement. Donc le Conseil général est tout à fait en phase avec ça et une sortie sera effectivement prévue. Où exactement? Ce qui veut dire que ça participera au désenclavement de ce quartier. Tout à fait. C'est l'objectif. En tant que président des commerçants et artisans et l'entreprise de Vitreux, j'avais une question concernant les zones à urbaniser. Si j'ai bien compris, c'est des zones mixtes, donc ouvertes à la possibilité de commerce, en sachant qu'on a déjà sur Vitreux 3 zones de commerce. Alors aujourd'hui, si vous voulez, je pense que vous avez, c'est une bonne question. Aujourd'hui, si vous voulez, on ne peut pas effectivement disperser le commerce. C'est quelque chose qui est compliqué. Et donc, quand on dit qu'éventuellement il pourrait y avoir du commerce, on parle de mixité dans ce secteur, aujourd'hui on ne s'interdit pas le fait qu'il puisse y en avoir, mais je crois que vous avez parfaitement raison, c'est que le projet d'aménagement qui sera fait sur cette zone pour l'ouvrir à l'urbanisation devra nécessairement interroger ce projet au regard de l'ensemble de la ville. Et peut-être qu'effectivement, il pourra finalement être conclu qu'il faut limiter ou ne pas mettre du tout de commerce, ou en mettre très peu. Donc aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à votre question, mais je crois qu'on ne peut pas faire un projet sans avoir une vraie réflexion programmatique à l'échelle du territoire de la ville. Et effectivement, si on est en train de dire qu'on va renforcer la centralité pour que justement le commerce fonctionne mieux, c'est pas pour 2 ans plus tard aller commettre une erreur en sortant à une zone commerciale qui... On ne va pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Vous voyez, je crois que c'est une vraie question, c'est très compliqué le commerce, vous savez sûrement mieux que moi. Et donc en fait, je crois qu'on avance un peu pas à pas. Autant on avait parlé d'une extension du centre actuel vers le nord et autour justement de cette articulation entre le Trianon et la bergerie avec l'opportunité du déplacement de la route départementale. Effectivement, à cet endroit-là, on pourrait peut-être essayer d'étirer le commerce jusque-là, parce qu'il y en a déjà quand on arrive des clés depuis l'ouest. C'est de voir comment on pouvait organiser des choses de façon à ce que ça fonctionne bien et qu'il y ait des synergies entre les choses et surtout pas au sein. Moi, personnellement, comme ça, à court terme, comme ça, je dirais, je ne pense pas que ce soit judicieux de faire une zone commerciale à cet endroit-là, sûrement pas. De dire qu'on interdira totalement le commerce, je ne sais pas. Vous voyez, c'est trop tôt pour dire est-ce qu'il n'y aura pas un boulanger, peut-être pas. Justement, c'est ce qui nous inquiète parce que si vous mettez la possibilité de faire des commerces, l'équipe qui est existante va peut-être effectivement suivre les commerces et effectivement faire des structures, mais ici, il change. Non, parce qu'il y aura pour nous de bloquer le projet. Ce qu'il y a, c'est que de toute façon aujourd'hui, voilà, le PLU n'est pas tout à fait arrêté. Il faut qu'on arrive. Non, mais à partir du moment où le jour où il est approuvé, il ne faut pas qu'il y ait une règle qui puisse nuire d'une façon ou d'une autre. Donc, soit il faut avoir décrété, créé. Excusez-moi, mais vous me disiez tout à l'heure qu'effectivement, le PLU sera rediscuté plus tard. Donc, on peut dans un premier temps en bloquer et on peut discuter après quand il est rediscuté. On peut effectivement, toujours changer les lois, ça c'est toujours possible.
mais on ne change pas quelque chose qui marche. Et le but aujourd'hui, c'est si on fait une orientation d'aménagement autour du centre actuel, en l'élargissant un petit peu, en l'étirant, c'est de faire fonctionner, on se place dans l'optique de faire fonctionner notre orientation d'aménagement. Alors après, dans 15 ans, si quelqu'un d'autre veut changer, si notre équipe veut changer, on ne peut pas vous garantir que ça ne sera pas possible. Mais on se place dans l'optique de faire marcher ce qu'on vous propose. C'est pour ça que notre priorité, c'est de redynamiser le centre-ville actuel, de l'étirer un peu pour avoir ce fameux lien entre les différents quartiers. Parce qu'aujourd'hui, quel intérêt nous aurions à essayer de mettre une boulangerie dans la zone 1AU à l'extrémité près d'un rond-point? Aucun. Monsieur Essig, peut-être pas, mais un promoteur immobilier, pourquoi pas? Promoteur immobilier, après, il préférera avoir de l'appartement qu'une boulangerie en pied d'immeuble. Pas c'est ce que je vois dans toutes les villes aujourd'hui, où effectivement, toutes les nouvelles constructions, on a des commerces, ça se transforme en commerce de service parce qu'effectivement, il n'y a pas de commerce qui puisse s'installer dans les centres-villes. Là, notre but à nous, c'est effectivement d'avoir une orientation d'aménagement et qu'on la pousse au maximum pour que ce centre-ville actuel puisse vivre. Pour ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis cette orientation d'aménagement. Oui, mais vous sauvez quand même la zone à une possibilité de commerce. Une zone mixte, c'est quoi? C'est de l'habitat, c'est de l'équipement public, c'est l'artisanat, c'est effectivement du commerce. Mais autant un artisan peut fonctionner tout seul, autant un commerce ne fonctionne pas tout seul. Donc, vous savez, naturellement, les commerces ont tendance à se regrouper entre eux. Et cette zone, de toute façon, elle ne pourra s'aménager que dans le cadre d'un projet d'ensemble. Le projet d'ensemble, il sera maîtrisé par la commune. Donc, en fait, si le règlement, je pense que c'est difficile aujourd'hui d'interdire le commerce complètement, enfin, ce ne serait pas forcément judicieux non plus. Il vaut mieux laisser le projet se construire, sachant que c'est les élus qui en auront la maîtrise, et que si effectivement il y a du commerce, c'est une aberration, le projet d'ensemble ne permettra pas de faire du commerce. Donc en fait, mais qu'est-ce qui nous interdit à ce moment-là, dans cette zone-là, de mettre un art distributeur ou une grande enseigne parce que dans le projet, parce que cette zone ne peut pas s'ouvrir comme ça, il y aura forcément un projet d'aménagement d'ensemble et vraisemblablement un mode opératoire qui pourra être une zone d'aménagement concerté, par exemple. Et dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, on définit de la surface d'ordre net. Et si on en fait pas, et si on y a 0 mètre carré de surface d'ordre net pour les commerces, même si vous n'aurez pas vous ne pourrez pas construire de commerce. Vous savez, on est dans une époque où on favorise le commerce de proximité, là où il y a du monde. Alors le hard distributeur, effectivement, mais il y en a tellement déjà dans les zones des clés de plaisir où on prend la voiture pour y aller, qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt qu'on aurait à mettre un hard distributeur dans la zone 1AU au pied d'un rond-point. Aujourd'hui, on est là pour favoriser le commerce de proximité. Le commerce de proximité, pour nous, il est lié au centre-ville. Alors, on ne peut pas vous garantir effectivement qu'une boulangerie ne s'installera pas dans cette zone-là. Mais bon, après, c'est le commerce qui fera la différence. C'est pas nous.